Salut les picheurs. Vidéo un peu spéciale. Et encore plus spéciale parce que normalement ça devrait pas commencer comme ça. Premier côté différent, c'est que normalement la vidéo devrait commencer dehors avec Baptiste. Comme ça, tranquillement, on était à la pêche. Et on allait vous parler. Tu vois. Et là je commence ici, donc pas à la pêche, et tout seul. Non, mais ça, je vous l'explique tout de suite, c'est parce que j'ai paumé une carte SD, voilà, mais ça, quand on est con, on est con jusqu'au bout, quoi, voilà. Non, ça a fait chier d'ailleurs, j'ai perdu cette carte SD, alors j'ai perdu un peu de vidéos, ouais, c'est pas grave. Donc j'ai perdu la carte SD qui avait donc le début de l'enregistrement, et encore heureux que, elle était pleine, donc du coup, ça a coupé, je l'ai changé, c'est là que j'ai perdu, et puis on a continué sur l'autre. Donc il manque le tout petit bout du début, donc je vais vous le faire maintenant. Et la deuxième chose que je voulais dire par différent, c'est quoi, le format est un petit peu différent. On va voir du poisson, ça c'est sûr. Quelques images de départ. Mais surtout, voilà, on va vous expliquer notre pêche de début d'année qu'on a fait un ALT. Voilà. On a fait un ALT sur 2 mois et demi. Donc dans la vidéo, là, on va tout vous expliquer du début à la fin comment on a procédé. Voilà, les bons points, les mauvais points, les choses chiantes et les choses bien, si notre ALT a réussi ou pas réussi, ou moyennement, enfin tout ça quoi. Voilà. Donc là je démarre la vidéo, je fais le tout petit morceau avant de balancer les vraies images. Et donc cette vidéo là, spéciale, sera en 2 parties, hein, parce qu'on a fait 2 week-ends, et il y a eu beaucoup de poissons, j'y spoil. Donc le premier week-end, il y a eu pas mal de fiches et tout, donc là on vous expliquera le premier week-end, comment ça s'est passé. Et dans cette première partie, on parle plus, bien sûr elle est plus longue, parce qu'on vous explique le système de l'ALT et comment on a fait. Et l'autre partie sera tout de suite plus rapide, c'est sûr. Donc voilà, 2 parties pour cette vidéo-là. Et on espère pouvoir vous en faire d'autres, parce que cette fin d'année, on continue. Donc le tout petit morceau manquant, c'est juste qu'on avait commencé par aborder, quand on fait un ALT, il faut bien choisir ses amis, tu vois, parce que généralement tu fais ça à plusieurs, parce que tout seul ça coûte un bras, ça coûte, non, tout seul ça coûte les 2 bras, les 2 jambes, tu rampes pour aller voir de l'eau, je vais voir pêcher, tu vois, donc c'est pas top. Donc le mieux c'est d'avoir 1 ou 2 voire 3, tout dépend de la taille du truc que tu vas faire, tu vois, un max de potes. Enfin, moi nous on était 2, tu vois, ça facilite quand même beaucoup les choses, hein. Et ça réduit tout de moitié, donc c'est pas négligeable du tout. Donc tu vois, à 3, tu divises en 3, c'est quand même super sympa. Et on disait donc qu'il faut vraiment bien choisir vos collègues. Il faut avoir 100% confiance en eux, hein, parce que le petit coup de pute là, c'est vite arrivé. Hein. Le gars qui se dit, lui il a amorcé, oh fais chier, j'ai pas envie de rouler, c'est quoi, je vais dire, ouais mais j'ai amorcé, et puis les autres amorcent, tu vois. Donc ça c'est un petit peu dégueulasse, tu vois, quand même. Ou alors, parce qu'il faut pas pêcher pendant les 2 mois et demi, pendant les 2 mois d'ALT, il faut pas pêcher. Le mieux c'est de pas mettre une ligne avec vos bouillettes. Vous pouvez aller y pêcher avec d'autres, mais pas que celle-là. Et c'est que le gars il peut très bien dire au bout d'un mois, 1 mois et demi, ouais c'est bon, ça, les gars ils y pêchent pas, ça a déjà bien travaillé, allez. Et l'autre il fait des cartons et tout, puis toi quand t'arrives avec la fin d'ALT, putain mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, on fait des fiches, mais alors très peu, tu vois. Donc bien choisir vos collègues. Maintenant je laisse l'image à la vraie vidéo. On était où? Sans se retrouver où c'est qu'on en était, ça fait une équipe de confiance. Ouais voilà. Ouais. Donc ouais, choisissez bien vos collègues à qui vous allez faire le ALT. Hein, parce que sinon, le petit coup de couteau dans le dos, c'est vite fait. Hein. Ça va vite. Donc une fois que vous avez vos gugus, soit vous achetez vos billes, soit vous roulez. Donc vous faites une recette en commun, nous c'est ce qu'on a fait. Ouais. Avec les mêmes farines. Avec les mêmes farines, vraiment. Très important. Fournissez-vous au même endroit, achetez en gros si vous voulez, et prenez les mêmes farines. Voilà. Faut pas qu'il y ait de différence. C'est ça. Les mêmes arômes, les mêmes farines, les mêmes dosages, tout pareil. Voilà, prenez pas un, je sais pas, un Scopex de chez, enfin je sais pas chez qui là. Tartampion et puis voilà. l'autre de chez Intel. C'est bon, on sait jamais. C'est un ALT là vraiment. Tout pareil. Ouais, ouais. En plus vous allez faire des économies si vous achetez en gros. Voilà, c'est ça. Toujours. Donc nous, nous on n'a plus de soucis, parce qu'on avait, voilà, il y avait Mathieu, donc MC Car Fishing, donc on a pris toutes nos farines, tous nos parfums, tout ça là-bas quoi. Donc au moins on était sûr d'avoir tout pareil. Tout pareil. Le mix de base est exactement le même. Exactement le même aussi. Après vous vous achèterez bien où vous voulez, il n'y a pas de... Voilà. Oui, après libre chacun, c'est clair. Nous on a été contents, en tout cas, parce que ça, hein, les poissons ils ont bouffé, ça c'est sûr. Ah ouais, franchement... Donc après, bien sûr, il y a le roulage, grosse
grosse partie parce que c'est des heures et des heures de roulage. Ah oui. Chacun de notre côté, on roulait. On sait pas. Vous pouvez vous réunir et oui, bah, s'il y en a un de l'équipe qui a une machine par exemple ou machin, et puis que ben, vous pouvez vous regrouper une journée, ça c'est le top. Hein. Voilà. Vous achetez tout ensemble, vous partagez après chacun en est pour les amorçages. Ça c'est royal. Hein. C'est ça. Ou alors, bah, comme nous, bah, Ouais. chacun de son côté. Ouais. Et puis on mettait au congèle, on en congelait une bonne partie, puis on roulait tous les 15 jours, enfin, dans la semaine quand on, voilà, quand on avait un peu de temps, des grosses sessions roulage pour avoir un peu de stock d'avance. Si jamais il y a un jour où vous n'avez pas le temps de rouler puis que vous devez amorcer quand même, bah, au moins vous avez un peu de billes d'avance. Voilà. Toujours en avoir un petit peu en avance quand même. La recette, bah, bien sûr il faut que vous ayez une recette quand même digeste, hein, parce que le poisson, il va pas falloir qu'il se détourne dessus, pas faire un machin tout pourri. Après, voilà, les bouillettes ultra simples, ça marche aussi, hein, il n'y a, oui. pas de problème. Nous, on a fait une carnée légèrement épicée et puis très digeste, qu'on a regardé les épices, voilà, pour la digestion, tout ça, c'est quand même pas mal. Donc, on en était content de notre recette, donc elle était vraiment pas mal du tout. On a choisi diamètre, donc tout on a en 24. commencé tout début en 20, ouais, parce qu'on a commencé tôt dans l'année. Ouais, le premier amorçage, on l'a fait en 20. Ouais. Et après on 24. est passé sur le 24. On est passé, déjà ça va plus vite à rouler, c'est plus facile. Voilà. Et puis au moins quand vous amorcez, ben, vous êtes sûr qu'il reste un peu de billes une fois que les brèmes sont passées, tout ça. Ouais, bah ouais, parce que de toute façon il y aura toujours des blancs et des écrevisses, des machins qui vont vous bouffer des. À moins que vous ayez le truc parfait qui ait aucun nuisible. Ah bah ça c'est encore mieux, hein. Là vous pouvez y aller en petit diamètre, vous allez couvrir. C'est ça, voilà. Le gros diamètre il sert surtout à ça. Sélectionner entre guillemets pour éviter les blancs et puis toute la merdouille. Nous sur les quantités, après c'est ça suivant la zone et tout, nous on amorçait 800 mètres facile. Je pense qu'il y avait entre 800 et 1 km de berge. Voilà, entre 800 et 1 km de berge. Ouais. Donc 10 kg à chaque fois on mettait. Ouais. Et 2 fois par semaine. Normalement, généralement, les ALT, c'est vrai qu'on parle souvent de 3 fois par semaine, mais là c'était pas gérable. Enfin, ça non, parce qu'il y avait quand même pas mal de. Il y avait de la route. Hein. Voilà, et, oui. Un autre point aussi qui arrive, c'est la route, pareil. Ça coûte un billet, l'essence. S'il n'est pas juste à côté, il y en a toujours pour un, c'est plus loin. Enfin, c'est un peu chiant. Et puis du coup, ça prend le temps de route, le temps d'amorçage, le temps de retour. Donc là, voilà. Entre le temps de rouler. Vous y passez 3 heures. Moi, pour nous, moi personnellement, c'était 100 km aller, 100 km retour, 1 heure d'amorçage. Parce que évidemment, on fait les 1 km de berge, tout à l'appel. Non, ça te faisait 50 aller, 50 retour. Ah oui, j'avais 100. Oui. Faut pas faire 200 bornes à chaque fois quand même. Mais non, je te dis que j'avais. Non, t'es pas 100 km. 1 heure de route. Bah oui, mais t'es pas 100 bornes. Non, 50, oui, exact. Oui, t'avais 50 bornes. 100 bornes, 100 bornes à chaque fois. Que des conneries. Ouais. J'ai bégayé. Enfin, ça fait quand même 100 bornes ouais, non, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Hein. Plus l'autoroute, le gasoil, puis le temps que vous y passez à amorcer. Hein. Voilà. C'était 1 heure à chaque fois, 1 heure, 1 heure et quart. Hein. C'est du fric, quoi, vraiment. C'est du fric et énormément de temps. Ouais. Faut tenir sur la longueur, parce que nous on l'a fait sur 2 bons mois. Sans aller pêcher dessus. Hein. Ouais, pas une fois, on n'a jamais mis une ligne. C'est le but d'un ALT, hein. Faut pas aller pêcher entre. On peut faire, il y en a qui font au bout d'un mois, 1 mois et demi, une petite vérif, une petite pêche pour tâter le terrain. Nous, on l'a pas fait. On l'a pas fait, nous. On a dit, on va aller tout. Vu que de toute façon, du début, c'était quand même. Bon, c'est pas l'aveugle, on a pris des infos, mais c'était un peu quand même. Au pied rapide. levé, quoi. Ouais, on a dit, allez, on fait tout comme ça, puis on verra au jour J. Donc voilà, pour les préparations, je vous dis, premièrement, bien choisir le lieu, tout ça, prendre des infos, sonder tout ça. Une bonne équipe. Une bonne équipe, une bonne recette de billes simple, hein, mais qui digeste. Et puis après, de l'huile de coude. Ouais. Beaucoup d'huile de coude. Et puis du mental, parce que c'est quand même. Faut quand même arriver à tenir, à se dire, ça fait 2 mois que j'amorce à un endroit, j'ai mis de la cam, il y a des gens qui ont forcément pêché dessus. Bon, ça, ils ont peut-être pas profité de l'amorçage, mais qui sont allés pêcher dessus. Donc il faut vous dire que pendant 2 mois, là où vous allez amorcer, il y a des gens qui vont pêcher dessus, vous n'allez pas pouvoir y aller. Vous allez jeter des billes, vous allez juste regarder l'eau en vous disant vivement que j'attaque. C'est long, hein. Ouais. 2 mois, c'est long. Hein. Et des fois, c'est dur. Ouais. Quand tu vois, t'arrives, il y a des carpisses par-ci, par-là. Faut vraiment arriver. C'est le truc qu'il faut vraiment arriver à se tenir, je pense. Ouais, ça c'est super important. Ouais. C'est vraiment. C'est un Plus point. Vous allez repousser les pêches, mieux ce sera. Parce qu'en attendant, le poisson il est en confiance.
Bah voilà. Elle mange sans se faire piquer. Après, il y a des gens qui ont peut-être pêché sur les spots qu'on a amorcés, mais avec d'autres bouillettes, donc ça c'est pas grave. Mais faut vraiment le mental. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire à plusieurs, parce qu'il y en a toujours un qui rattrape l'autre en disant bon, allez, vas-y. Ouais, ça aide, parce qu'on s'en parle, tout ça, puis du coup on est motivé, vivement qu'on y aille et tout. Parce que si vous êtes tout seul, vous allez vous dire au bout d'un mois, ouais, allez, c'est bon, j'ai assez amorcé, je vais pêcher. Du crack, ouais. Après, mais après c'est juste que c'est plus un ALT, mais après ça peut très bien marcher aussi au bout de 2 semaines. Hein. C'est pas le... Mais c'est plus un ALT. Faut se fixer un truc carré. Nous, on avait mis ça à plat bien comme il faut, on s'était bien expliqué pour être clair. Il n'y avait pas de sous-entendu, il n'y avait pas de non-compris. Non, nous on a bien mis les choses à plat. C'était très bien. On a fait surtout ça sans se prendre la tête. Voilà. Ça c'est le plus important. Donc pour nous, on a fait notre amorçage. Donc on a fait ça sur mars, avril et on a fait nos premières pêches en mai. Ouais, c'est ça. Donc en mai, on a fait notre premier week-end. Donc on est arrivé là-bas. Mi-mai, ouais, quelque chose comme ça, ouais. Peut-être début mi-mai, ouais, je sais plus trop. Ça doit être le 2e et 3e week-end de mai, je crois. Ouais. On a fait ça. Et donc on est arrivé pour notre premier jour, c'est là, t'as les pétoches, tu vois. Tu arrives là-bas, tu te chies dessus, vraiment. C'est le stress. Donc on est arrivé super tôt, hein, parce que c'était pas pêchable de nuit à cet endroit-là. On a dit, on suit des consignes, on pêche que de jour. Donc ça nous faisait pêcher de, on va dire 7h à 8h du soir, je crois. Hein. Ouais, 7h du mat à 8h du soir à peu près. Donc on a été, le plus dur, c'est quand tu amorces sur 1 km, quel poste tu vas prendre au début, quoi. Ouais. Donc il y avait plusieurs postes qui nous bottaient. On a été sur celui du bout à droite. Ouais. On a commencé par celui du bout à droite. Il y avait un arbre, tout ça. On s'est dit bon. Il y avait beaucoup d'eau. Voilà. On va essayer là. J'ai même été surpris le matin quand j'ai jeté la canne le temps que le plomb descende. Ouais, c'est vrai. Il y avait quand même de l'eau. Ah, là il va y avoir problème. Donc du coup, on s'est mis sur ce premier poste. Et moi, je me suis mis sur la droite. Et toi, t'es mis sur la gauche. Et ça a mis, ouais, je sais pas. 1h30 chez moi pour... Toi, je crois que tu avais oublié un truc dans ta voiture, tu étais parti. Ouais, et t'as fait la première. Et moi j'ai fait la première touche. C'était, ouais, je crois que c'était 10h, une connerie comme ça, 9h30 ou 10h. Donc ça a quand même mis pas loin de 2 heures de pêche. Ouais, je pense bien 2 heures. Donc 2 heures à te chier dessus, à te dire c'est foutu. Est-ce qu'on va prendre une tôle aujourd'hui ou pas? Une tôle avec 150 kg de bouillettes dans l'eau. Ouais, ça fait quand même mal, tu vois. Ouais. Et non, là après j'ai pris mon premier poisson. Et après j'ai enchaîné énormément. Moi, là, toi t'as enchaîné tout de suite après. Ce jour-là j'ai enchaîné. Une fois que t'as fait la première, c'était toutes les demi-heures, toutes les heures, 1 heure. Ouais, 1 heure, ouais, une demi-heure, 1 heure. Ouais, toutes les heures, on va dire. Toutes les heures. Et puis j'ai fait, donc pas mal de poissons, des jolis poissons, on va vous montrer, hein, voilà. Et puis toi t'as commencé donc à faire un départ, t'as fait un petit silure. Ouais, j'ai fait un petit silure de 30-40 cm. Tout petit silure de 8 mètres d'eau. Et puis après t'as fait une décroche. Après j'ai commencé par une décroche, donc alors là ça vous met bien en confiance. Là vous faites un ALT, vous prenez un poisson quand vous décrochez le premier. Ah là, ça met en confiance là, à mort, ça. Puis vous voyez l'autre à côté qui fait que de dérouler, là ouais, c'est moins drôle. Hein. Faut dire là, on va falloir rassurer quoi. Et non, j'ai mis beaucoup de temps à faire le premier poisson, parce que je crois que j'ai commencé à dérouler en début d'après-midi. Ouais. Alors que toi t'avais commencé, c'était 10h du matin. Et après tu as déplacé des cannes. Et c'est justement quand j'ai déplacé les cannes que j'ai commencé à faire des touches. Parce que je pêchais les 3 cannes entre 6 et 9 mètres d'eau. Ouais, un peu trop loin. Et loin. après je suis revenu vraiment sur les bordures dans 2 mètres, 3 mètres d'eau. Et là j'ai commencé à faire, je crois que le premier jour j'ai dû faire 4 poissons. Ouais, quelque chose comme ça, 3-4 poissons. Tu as dû faire en tout 5-6 départs. Ouais, et 3-4 poissons, ouais. Avec les décroches et tout. Moi c'était le samedi. Moi je sais plus combien j'en ai fait, j'ai fait entre 10 et 12 départs je crois. Ouais. Et j'ai dû faire une décroche. J'ai vraiment pas fait grand chose. En décroche, j'étais bien content. Franchement, ouais, top. C'était pas mal déroulé. Ouais, c'était vraiment pas mal. Les poissons, voilà, vous les voyez. C'est comme des poissons jusqu'à. Ouais, j'ai dû faire 2 poissons de plus un de 15, un ou deux de 15, je crois, puis une qui faisait 18. C'est ça. Voilà. Voilà pour ça, c'était le samedi. Et après, donc, on est revenu, on était se coucher. On a fait dodo. Ouais. Et puis le lendemain. Rebelote. On a changé de poste par contre. C'était mieux. Ah oui, celui de. En fait, toujours on est reparti encore sur notre côté. On s'est dit en fait on commence là-bas, puis on est revenu petit à petit. Et on a vu voilà, un poste où il y avait comme des roseaux, tout ça, c'était bien sympathique. Il y avait une bande d'herbiers à 20 mètres du bord. Voilà, il y avait des choses bien. Là. On pouvait pêcher devant, derrière. Non, ce poste-là il était sympa. Ouais.
et puis là ça fait effet inverse. T'es arrivé une Ouais. demi-heure après, bim. Ah ouais. Ouais, on Démarrage. s'est installé, c'était quoi, 5h, ouais, 5h30, 5h30. Oh bien, non c'est même au moins 6h30 hein. Parce que tu sais, il Oui, on fait- avait dormi un peu. Ouais, t'as claqué puis t'as Ouais. le temps d'arriver, de tendre et tout. Non, c'est bien 6h30 je crois, facile. Ouais, et j'ai fait le premier poisson tout de suite en arrivant. Parce que j'avais placé que 2 cannes. Ouais. Et Le temps après, de mettre la t'as- troisième, j'ai fait une touche. Et puis après ça, c'est pas mal enchaîné. Ah bah là t'as enchaîné là. Ouais, là c'est toi qui as enchaîné pareil, pas loin d'une dizaine de fiches, t'as dû Ouais, faire. un truc comme ça, je crois. Surtout qu'on a pêché que jusqu'à 14h je crois. Hein. Ah oui, on était parti en Ah début ouais, on est d'après-midi. parti début d'après-midi parce qu'on avait des trucs à faire et tout. Mm. Donc ça fait quand même pas mal. Et puis moi de mon côté, un seul départ. Par contre le plus gros poisson de la Un poisson de session. 20. Non, Non, 19 c'était pas celle-là. Ouais, 19. C'est un poisson de 19 donc Et bon, après, ça. on n'était pas loin des 20 mais bon, toi t'as fait quand même quelques jolis poissons, un poisson de plus de 15 dans, Ouais, dans j'ai ton fait lot. un poisson de plus de 15. Puis après, bon, on a fait pas mal de poissons qui faisaient entre 8 et 12. Ouais, c'est beaucoup La comme moyenne, c'était ça, entre Mm. allez, 7 et 12. Mais on n'a pas fait de tout petits poissons. Mais ouais, c'était entre 7 et 12. ça. Ouais, ouais. C'est une espèce Ça reste convenable, hein, mais c'est pas ce qu'on cherchait. une espèce de commune un peu ghost là aussi. Là. Ouais. C'était vraiment sympa. De toute façon, on Ouais, voit puis les poissons. la goulue, là, celle qui avait le gros ventre, Ouais. la boule. Ouais, ouais, celle-là était belle, celle-là. Mm. Ouais. Donc voilà, ça c'est, ça a été pour notre premier week-end. Un week-end qui a été bien prolifique hein, parce que franchement, ça a enchaîné et les départs, c'était quand même. C'était dur quand même, parce que bon, enchaîner les départs, c'est déjà une chose, parce que bah, vous vous arrêtez jamais. Et puis avec la pluie, toute Ouais. la journée, on était trempés. Les sweats, les t-shirts, on était trempés toute la journée, donc on avait froid. La nuit aussi, parce que de toute façon on rentrait pas jusque chez nous, Ouais. hein, on dormait dans la caisse et puis voilà. On dormait dans les voitures et tout, donc ben, vous êtes humide, vous n'avez pas le temps de vous sécher correctement. Ouais, c'était mentalement et puis même physiquement, c'était dur. Ouais, c'est dur, hein. Fallait se Mine de trimballer rien, la ouais. brouette, parce que c'est tout à la brouette, il n'y a pas la voiture à côté. Ouais, ouais, brouette là-bas. Même si on en est le strict minimum, ça reste quand même patauger dans la boue avec la brouette. Non, c'était Non, sport. Hein. Ouais, heureusement qu'il y a eu les résultats quand même derrière, parce que sinon, psychologiquement, c'est vrai que c'est chaud, quoi. Mais bon, après, il y a bien pire que ça, Oui. mais c'est par rapport à notre ressenti, hein, c'est tout, hein, c'est juste On ça. va pas se plaindre non plus, mais Non. c'est plus pour vous expliquer que ça peut devenir dur mentalement et que c'est là qu'il faut pas lâcher, Ouais, plutôt que pour se plaindre, parce que bon, des pêches de merde, on en a fait tous dans notre vie plein. Hein. ça c'est sûr. Des pêches merdiques. Mais comme quoi, même quand on Et fait. justement, il y a le fait d'être deux aussi qui aide, parce qu'il y a toujours un qui tire l'autre quand l'autre commence à se dire oh putain j'en ai marre. Ouais. Ouais, je vais rentrer. Ah non, allez, vas-y, viens, on y va. On s'est pas fait chier à amorcer pour rien, on n'a pas fait des bornes pour rien. Ah, mais non, mais c'est clair, hein. Mais comme quoi, il faut quand même pêcher toujours les bons spots quand même, malgré la Ouais. LT, parce qu'il y a des endroits où on déroulait pas. Regarde, le premier jour, bah, si t'avais pas bougé tes cannes, tu faisais quoi? Peut-être 2 départs, 3 départs, peut-être? Ouais. Oui, je crois Ouais. quelque chose comme ça. Deux bien tassés. Hein. Et le deuxième jour, moi j'ai bougé un peu et tout. Pourtant j'étais sur une zone sympa, hein, mais j'ai fait qu'un seul départ. Et à côté c'était. En plus, ouais, le poste qu'on a Euphorie. pêché, celui du milieu, c'était un poste linéaire, donc on avait la même berge. Ouais, Parce que le premier, t'étais un peu plus dans un virage avec un arbre couché. Moi, j'étais ouais, voilà. sur un renfoncement, bon, c'était pas fait pareil. Et là, l'autre, c'était vraiment. Enfin, c'était linéaire. Ouais, il y quoi, avait une donc, espèce de platy, on venait pêcher chacun un puis peu de notre la- côté du platy quoi. Le plateau d'herbier, on en avait autant l'un que l'autre. Hein, Bah donc, ouais, ouais. donc Et comme moi, quoi, non. des fois, ça peut jouer. Ouais, ouais, c'est truc de fou. Truc de fou. Donc voilà, là on nous a montré donc, tous les poissons hein, en même temps qu'elle en parlait, comme ça fait moins long la vidéo. Ouais. Parce que parler, Voilà. mais si vous voyez rien, pas drôle. Ça, vous avez vu à peu près donc tous les fiches donc, de ce premier week-end qu'on a fait. Et puis je vais faire juste la petite parenthèse rapide de la petite pêche que j'ai fait moi après. Parce qu'après voilà, une fois qu'on avait lancé le truc, on s'était dit il y a des fois on peut pas pêcher ensemble. Une fois que c'est lancé, c'est bon, on a fait nos pêches. Si tu veux aller, on pouvait y pêcher chacun avec les bouillettes de l'ALT. On pouvait y aller, amorcer un petit spot et puis y pêcher quoi. C'était plus gênant. Oui, ouais, une fois qu'on avait commencé, Voilà. oui. Une fois qu'on a commencé, ouais, c'était juste de pas le faire avant quoi. Et donc moi j'y suis retourné un coup, enfin 2 coups. Il y a un coup, elles ont pas voulu du tout, hein, c'était niette.
Et le coup d'après, donc où j'avais fait quand même donc 6 poissons, donc c'était quand même 2 mois après. J'ai amorcé juste une fois à l'avance, je crois. Ouais. Et comme quoi elle se rappelle quand même des billes, hein, parce que quand elles sont rentrées dessus, voilà, hein, j'ai fait 6 poissons dans ma matinée de pêche. Oh, j'ai pêché jusqu'à 14-15 heures, quelque chose comme ça. Et ouais, j'ai fait pareil, poisson jusqu'à 18 kg, de nouveaux poissons en plus encore. Donc ça fait quelques poissons de plus dans la LT, hein, je vous les montre aussi là comme ça, je les remets à un coup. Il y a la vidéo déjà qui est sortie sur celle-là. Ouais, c'est vrai que tu avais déjà fait un truc. Ouais, j'avais fait la vidéo cet endroit là. Donc voilà, vous avez vu à peu près donc, tous les fiches du premier week-end et puis de ma petite pêche. Donc, nous on en était quand même bien contents. Oui. Et on s'est dit bon bah on va continuer quoi. Hein. Non, non, on a fait une super belle pêche. Hein. Puis voilà, on a dit on continue la LT, donc on a continué à amorcer. Donc vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre le week-end d'après qu'on pêche, je crois qu'on a amorcé une seule fois par semaine. Non, je sais plus. Pas dire une connerie. On a pas pêché les 2 week-ends à la suite. Ouais, mais on a amorcé quand même dans la semaine, même si c'était les 2 oui, week-ends de par suite. contre on a amorcé qu'une fois, je crois. Ouais, mais c'était peut-être les 2 week-ends de suite, ouais. Ouais. Donc on vous refera une deuxième vidéo pour le deuxième week-end, parce que voilà, c'est déjà blablaté pas mal. Ce sera une vidéo qui sera plus rapide, parce qu'on va pas reparler de comment faire la LT et tout. Hein. Et puis on ira au but tout de suite. Voilà, direct, on vous expliquera. Est-ce que la deuxième elle est encore mieux? Oui. Bah, elle est vraiment bien la deuxième. Oui. Il y a encore plus de fiches quoi. Mais bon, c'était régal. Donc si ça vous dit, essayez la LT, mais sachez que c'est quand même assez dur physiquement, psychologiquement et financièrement. Ouais, prévoyez un budget. Voilà. Dans le sens où si par exemple vous achetez toutes vos farines et puis vous amorcez, puis que le mois d'après vous avez, je sais pas ce qui peut arriver n'importe quoi, et vous n'avez pas les sous pour, du coup vous stoppez votre LT. Vaut mieux prévoir un petit peu avant et puis avoir une petite sécurité pour dire non, là je peux quand même y aller, il me reste des billes ou j'ai pris un peu plus que ce qu'on devait. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et puis après ça vous empêche pas de continuer sur un mois de plus, 2 mois de plus. Hein. Celui qui veut faire un LT sur 4, 5, 6 mois, ça il n'y a rien de prédéfini. Nous on a fait sur 2 mois parce que on a commencé à se rendre compte qu'avec la route et tout ça faisait beaucoup. Mais si on avait été à côté, peut-être qu'on aurait fait pendant 3 mois. Ouais, alors peut-être là on l'a stoppé pour reprendre justement, là on y va le week-end prochain. Ouais. Donc on a relancé l'amorçage un tout petit peu avant, hein, c'est tout. Ouais, on a stoppé pour la période estivale parce que bon, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui vient. Donc si à chaque fois qu'on se déplace, on arrive, c'est tout pris, même sur 1 km de berge, vous n'allez pas vous poser entre 2 pêcheurs en disant non, j'ai fait un ALT quoi. Donc on a préféré stopper au mois de juin. On a stoppé, c'est ça. Ouais, juin, juillet, août, puis septembre, rien fait du tout. Et là on a ramorcé pour octobre. On a ramorcé début octobre, on a commencé début octobre. Donc là il y a déjà eu un amorçage de fait. Là il y en aura un autre de fait. Et puis après on va attaquer la pêche. Et ça on vous en parlera plus tard. Voilà, c'est ça. Donc on se retrouve pour la partie 2 des picheurs. Pour ceux que ça a intéressé. Partie 2, encore plus de poissons. C'était vraiment sympa. Ouais, à refaire. Yes. Là c'est déjà prévu. Bon, et allez les picheurs, on vous laisse. On vous souhaite une bonne piche à tous. Et puis à la prochaine vidéo les picheurs. Salut. Allez, tchou.